Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. Donc votre première guidance annuelle de cette nouvelle année que je vous souhaite heureuse, le plus heureuse possible, avec le plus d'amélioration, de satisfaction et tout ce que votre cœur désire en réalité. Donc je vous rappelle que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance bien entendu, mais ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir en cette période. Et donc j'ai décidé pour cette première guidance de l'année de faire un format un petit peu plus court que celui que je proposais habituellement, qui durait environ entre 40 et 50 minutes à chaque fois, ce qui était peut-être un petit peu long, mais voilà, qui était extrêmement fourni. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous préférez avoir tous ces éléments, mais n'oubliez pas que vous avez toujours les guidances hebdomadaires, les guidances de quinzaine et également les messages de nouvelle et pleine lune qui viennent compléter grandement le tableau. Je vous invite également à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, si vous voulez avoir une vision encore plus large de ce que peut vous apporter cette période, de ce que vous pouvez en retirer, ce que vous pouvez faire avec. Mais n'oubliez pas, bien entendu, que tout va dépendre aussi de ce que vous mettez personnellement en œuvre, la façon dont vous travaillez sur vous, ce que vous cherchez à améliorer, etc. Et voilà. Donc, bien entendu, pensez à, si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut vous aider, pensez à mettre un j'aime. On oublie souvent, et pourtant c'est ça, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Ça, les commentaires également, les commentaires constructifs, bien entendu, les personnes qui sont là pour juger ou critiquer n'apportent pas forcément une grande plus-value, mais voilà, si ça vous fait du bien, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Alors, nous allons commencer donc, par les axes de transformation et de guérison de la période. Donc ici, j'ai 3 cartes qui sont venues. Donc c'est très intéressant puisque donc, nous avons la carte de la singularité qui est une carte de problème et qui est arrivée ensuite avec la carte d'ouverture et la carte de chance qui sont donc 2 cartes de chance. Donc ici, la carte de singularité, elle montre un espace en vous où vous avez besoin d'une façon ou d'une autre, dans toute forme de relation, alors peut-être spécifiquement dans les relations affectives, mais pas exclusivement, où vous avez besoin d'une attention particulière. Quelque chose qui va vous prouver, et je mets ce prouver entre guillemets, bien entendu, votre valeur. Alors vous pouvez, dans certains cas, ça peut être poussé à l'extrême, ça peut être un besoin d'être en permanence valorisé, mis en avant, ou mis en avant, d'obtenir des marques extérieures
constante de l'attention, de l'attachement, de la réussite. Et en fait, c'est pour, bien entendu, c'est parce vous n'arrivez pas à trouver ça en vous, hein. Il peut y avoir une défaillance qui peut venir d'ailleurs, qui vient très souvent de vos circonstances de vie lorsque vous étiez enfant. Ça peut également être un schéma, un jeu de l'âme, hein, qui se renouvelle à travers les incarnations. En tout état de cause, c'est quelque chose qui vous fait forcément souffrir parce que ça n'arrive jamais finalement à combler ce qui peut manquer. Alors, bien entendu, vous ne serez pas tous et toutes concernés par ceci, donc n'hésitez pas à passer à la suite si ça ne vous parle pas. Cela étant, il y a la possibilité en cette période, finalement, de dépasser cette situation douloureuse, hein, bien entendu, puisque finalement, ça ne... quand on ressent finalement cette douleur, ce problème, c'est que on ne parvient pas à trouver en soi finalement ce que l'on devrait trouver en soi et que l'on cherche en vain à l'extérieur. Et là, il y a quelque chose qui peut se débloquer et qui permet finalement une ouverture qui se passe au niveau du cœur, comme quelque chose qui va s'élargir, qui va prendre de l'expansion, qui va s'ouvrir, qui va être davantage dans une capacité aussi de réceptivité et aussi d'ouverture aux autres. C'est aidé en fait par là aussi cette possibilité de voir, de regarder, d'observer d'un œil nouveau ce que vous avez dans votre vie, ce que vous avez accompli, d'observer, de récolter aussi les bienfaits, les bénéfices de ce sur quoi vous avez travaillé. Et la différence ici, c'est qu'effectivement, vous allez être en mesure de le constater, de le voir. Et du coup, ce qui peut se passer, c'est que vous allez être capable de le ressentir de façon large, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'appliquer à l'ensemble finalement de votre vie. Et c'est un petit peu comme si vous alliez pouvoir vous laisser envahir, imprégner de ce ressenti, et du coup tout va prendre une coloration différente. Et vous n'allez plus du coup avoir ce besoin de le recevoir de l'extérieur, puisque vous allez le ressentir de l'intérieur. Il faut savoir qu'on a Jupiter qui redevient direct. Est-ce qu'il est peut-être d'ailleurs déjà revenu direct, je ne sais plus, j'ai oublié de regarder, dans votre signe. Donc quand il revient direct, on a cette possibilité de récolter aussi, hein. Alors, quel autre point est-ce que nous avons? Et ici, on a aussi une expansion autour de votre créativité. Il y a quelque chose qui se libère. En fait, cette ouverture ici qui se produit libère votre propre créativité. Je le rappelle, la créativité, c'est pas forcément la toile que vous allez peindre ou le morceau de musique que vous allez composer, hein. Ça peut s'appliquer à différentes sphères de votre vie et à la façon dont vous exprimez votre essence, votre vérité, qui vous êtes, ce que vous désirez. Et là, il y a quelque chose effectivement, c'est pareil, qui prend une expansion, il y a une plus grande ouverture et une possibilité, des possibilités de réalisation qui vont s'accroître. L'appel de la période. Waouh, on a bien une confirmation ici. Alors c'est intéressant parce qu'on a deux énergies un petit peu contraires. Nous avons le gardien de la Terre,
Et nous avons le vide de course. Alors, comme nous sommes dans un appel, on va l'interpréter de façon plutôt positive. Le vide de course, qui parfois peut nous mettre, nous indiquer qu'il est préférable de ne pas prendre de mesures particulières en cette période, de ne pas pousser les choses. Ici, on va pouvoir le voir comme une invitation à ne pas pourchasser ce que l'on désire, mais à se mettre effectivement dans cette posture d'ouverture, de réceptivité et d'être dans une forme d'attraction, attirée, hein, plutôt que pourchasser. C'est quelque chose aussi qui vous permet, vous invite à vraiment recueillir, recevoir. Et je crois que c'est un facteur qui va être assez important dans la période qui vient. Regardez ce que vous recevez. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Et il y a quelque chose autour du manque également. Donc, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Quelque chose autour du manque qui finalement, il y a comme une prise de conscience qu'on vous invite à faire et de voir que ce que vous croyez qui vous manque, ce que vous pensiez qui vous manquait, en réalité a toujours été là, mais vous ne l'aviez pas vu. Avec le gardien de la Terre, qui est ici, vous êtes invité à vous rappeler en fait que vous faites partie de ce tout, que contrairement à ce que vous pouvez penser, votre présence, votre façon d'être impacte aussi, même si c'est dans une infime mesure, tout le reste, et que en prenant soin de votre espace, en prenant soin de votre être, en prenant soin de votre intérieur, de la façon dont vous vous nourrissez, de la façon dont vous pensez, eh bien, vous impactez aussi l'extérieur. Et ce vide de course ici, associé avec ce gardien de la Terre, vous appelle justement à ça, à cultiver finalement, à nettoyer déjà votre jardin, métaphorique bien entendu, à le dépouiller finalement de ce qui ne lui sert plus, à le nourrir avec des choses qui vont être beaucoup plus positives, beaucoup plus saines, beaucoup plus enrichissantes. Et de sortir d'un espace confiné, encombré, dans certains cas justement, de pensées, de croyances, de comportements qui ne sont pas, qui sont polluants en fait pour vous. Et je crois que ce mois de janvier déjà peut vous apporter, avec cette énergie enrichissante, beaucoup de choses. Et cet accent qui est mis sur la réceptivité me semble important parce qu'au-delà d'une action, c'est quelque chose, on est plus dans une transformation par rapport à votre disposition, dans votre disposition par rapport à la vie et à l'extérieur. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement
créatif et enrichissant à tout point de vue. Alors, le défi de la période, le juste milieu. Donc, ce défi ici, c'est quelque chose qui vous appelle à voir qu'en fait, l'action que vous pouvez avoir sur l'extérieur ne vient pas par des mesures particulières, ne vient pas en poussant ou en cherchant à transformer, mais vient de l'intérieur de vous. Encore une fois, c'est vraiment axé sur ça, hein, sur cette période. Et que plus vous êtes dans la compréhension de ce qui se passe, dans la compréhension de l'autre, quel que soit le degré, en fait, finalement, où cette compréhension doit s'exercer, eh bien, en étant dans cette perspective, c'est là que vous allez gagner en pouvoir d'action, que je mets entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur une contrainte, hein, que vous exercez. On est sur une lumière, finalement, que vous exercez. Ce n'est pas par la force que vous allez obtenir ce que vous désirez, par exemple. Et ici, on a aussi l'importance à accorder à tout ce qui va toucher au pardon, tout ce qui aussi va vous permettre de rester dans une forme de vérité et d'intégrité, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Et c'est également l'importance de vraiment rester, de vraiment chercher à être dans son axe, dans sa ligne, d'être en cohérence entre votre cœur, votre conscience et votre contribution physique, on va dire d'une certaine façon. Et on vous rappelle encore une fois ici, c'est ce qui va vraiment être important. Plus vous allez être dans une forme d'ouverture et de compréhension, plus vous allez être, plus vous allez avoir une forme d'action, d'impact sur l'extérieur. Et que les paroles, les actions ont toujours besoin d'être ajustées. Alors, une première carte. Donc on a quelque chose ici qui se rétablit. Ça, c'est ce que vous apporte la période. Et nous avons la Reine de Rose et le 7 de clés. Et c'est vraiment la conclusion en quelque sorte, et c'est vraiment un résumé très très clair. Cette période qui n'est pas dans une... où vous n'êtes pas invité à exercer une action spécifique sur l'extérieur, vous permet néanmoins d'atteindre quand même un sommet à partir finalement d'une forme de paix intérieure, de stabilisation émotionnelle aussi. Et il me semble me souvenir que la guidance du mois dernier, il y avait quelque chose autour de ça, quelque chose autour d'une forme de libération émotionnelle, à moins que c'était pour les cancers. En tout cas, ici, on a quelque chose de très heureux. La Reine de Rose, que vous soyez homme ou femme, alors ça peut représenter une personne dans votre vie, hein, mais au-delà des autres, ça peut représenter, ça représente ce nouvel état intérieur qui est beaucoup plus
paisible et serein et qui n'est pas en proie à une forme de lutte, qui n'a plus besoin de ça et qui, on va dire, par cette forme de réalisation, qui parvient finalement à atteindre un sommet. Donc c'est un petit peu comme si vous alliez avoir des accomplissements sans effort. Alors, bien entendu, le travail y est, mais vous allez voir que ce changement d'énergie va vous propulser bien plus rapidement et facilement. Voilà pour vous les taureaux. Bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois de janvier qui m'a l'air assez intéressant. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse.